Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Boris Calam, candidat des Verts libéraux au conseil administratif de la ville de Genève. Béatrice. Bonjour Boris Calam. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes le premier des candidats de la ville à venir en studio pour nous parler justement de votre programme et de votre candidature. Vous faites ticket commun avec la candidate du centre, la sortante Marie Barbet-Chapuis. Un choix où, je cite votre site internet, la raison l'emporte sur le dogme ou les besoins de la population l'emportent sur les postures idéologiques. Ah, c'est tellement bien dit qu'on a presque envie de vous croire, Boris Calam. J'ai envie de dire que vous devriez faire du théâtre. C'est une deuxième carrière. Non, vous êtes politique, j'espère que vous ne racontez pas du blabla par contre. Je pense que c'est intéressant d'être entier dans les positions que l'on défend. On voit des positions très tranchées, selon les majorités, que ce soit au Grand Conseil ou au Conseil municipal en ville de Genève. Et le centre et les Verts libéraux, ensemble, on aimerait devenir un peu les arbitres de ces tendances tellement marquées qui, à notre sens, ne respectent pas ou n'accompagnent pas la majorité de la population. Une élection, c'est relativement peu de monde qui participe à l'élection. Et là, une chose extraordinaire, c'est qu'on a les étrangers qui peuvent participer, donc à peu près 40% de la population qui peut participer à cette élection. Et on aimerait bien que les choses soient un peu plus harmonieuses pour le plus grand nombre. Ensemble, tout devient possible. Mais est-ce que c'est pas aussi une revanche par rapport à l'alliance genevoise? C'était cette grande alliance de droite entre le centre, le PLR, l'UDC, le MCG, auquel ne faisaient pas partie les Verts libéraux. Alors, on propose quelque chose de nouveau, justement. Une plateforme, 2 partis politiques, du centre, qui pourrait arbitrer quelque part les extrêmes ou les dogmes posés par certains. Aujourd'hui, on voit qu'une majorité, quelle qu'elle soit, impose toujours à une minorité sans la prendre en considération, sans prendre les besoins ou les attentes des uns et des autres. Et le débat politique, comme on a l'habitude de le faire au niveau suisse, c'est d'être aussi à l'écoute des minorités et de prendre en considération ces éléments-là. 10 domaines ont été retenus dans votre programme, dont la politique familiale, avec cette volonté d'alléger le budget des familles. Je vous cite, vous nous promettez donc une baisse d'impôts. Alors la baisse d'impôts, on l'a eu maintenant, cette fin d'année 2024. Vous n'avez donc pas allégé le budget des ménages ? Non, la baisse d'impôts, on l'a eu, elle a été votée au niveau cantonal. C'est quelque chose, on va voir comment ça se passe, on va voir aussi comment vit le budget de la ville de Genève. Par contre, en ville de Genève, il y a certainement des économies qu'on pourrait faire, et quand on aura fait ce bilan des économies à réaliser, et non pas des dépenses inconsidérées, des postes à fusion, etc., voire des subventions pour tout le monde, on pourra faire un bilan et voir où c'est qu'on se... Donc c'est une semi-promesse, vous n'avez pas finalement l'alléger le budget, vous regardez, c'est pas possible, on le fait pas. C'est pas une semi-promesse, parce que les citoyens ont besoin de vivre. Il y a certains éléments sur lesquels on n'a aucune prise, c'est les loyers, si ce n'est les locaux de la GIM, la gérance immobilière, et puis c'est l'assurance maladie. 2 éléments qui sont au niveau national, que si quelqu'un veut se battre à ce niveau-là, c'est les conseillers nationaux et les conseillers aux États. C'est eux qui pourraient faire quelque chose, le conseil fédéral, le cas échéant. Au niveau municipal, il faut rester aussi humble. Il y a des choses qu'on peut faire, mais on peut amener des situations, de l'accompagnement, je dirais, à la population pour que les choses se passent mieux. L'humilité, si vous êtes conseiller administratif, je le retiendrai, parce que c'est vrai qu'en ville de Genève, parfois, on peut se poser la question pour les magistrats. La famille, la parentalité, c'est votre priorité personnelle numéro 1. Vous l'avez annoncé, vous souhaitez que tout parent trouve une solution d'accueil flexible et de qualité. Ça veut donc dire davantage de places de crèche, on est quand même d'accord. Ce sont des crèches privées, publiques, comment est-ce qu'on finance ? Alors, le financement, on a une initiative cantonale qui est en cours de lancement, pour gérer cette problématique entre le canton et les communes. Ça, c'est au niveau partenariat entre les Verts libéraux et le centre. Un projet de loi. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a une inégalité de traitement entre les parents, qui est quelque chose d'effarant, c'est-à-dire certains parents peuvent, pour la progéniture, mettre leurs enfants à plein temps, et d'autres ne peuvent même pas avoir un 20%. Et on voit dans la tendance, c'est qu'un parent qui travaille à plein temps, il aura la priorité sur un parent qui ne travaille pas, alors que ce même parent qui ne travaille pas cherche à travailler, mais il ne peut pas à cause de ses enfants. Et là, on a quelque chose, je pense que l'équité, l'égalité de traitement vers tous les administrés est indispensable dans une municipalité. Vous faites la promotion de l'écologie de l'envie. On comprend que c'est donc le contraire de l'écologie punitive des Verts ? Alors en tout cas, c'est une volonté d'écologie et on ne va pas faire contre la population, on n'y arrivera jamais, on doit faire avec la population. Pour faire avancer les choses, des fois, il faut avancer les choses. Alors, forcer le destin. Oui, bien sûr. Sinon, les femmes n'auraient quasiment toujours pas le droit de vote. On est bien d'accord, mais à un moment, il faut avoir une majorité pour faire passer un projet. Et si on prend des exemples récents où peut-être l'accompagnement n'a pas été bon, alors
est-ce que le projet était bon ou pas, mais je pense à la passerelle du Mont Blanc, par exemple. On ne peut pas arriver avec un projet comme ça sans l'avoir préparé en présentation à la population, accompagner ce projet, l'expliciter, qu'il soit bien ou mauvais. Le résultat est dans les urnes, quel qu'il soit. Donc on doit absolument accompagner la population dans le plaisir et non pas dans la contrainte permanente. Et bim, Frédéric Perler, un mot de votre parcours personnel, Boris Calam. Vous étiez chez les Verts justement, un parti que vous avez quitté en 2022 pour rejoindre les Verts libéraux, et vous en êtes maintenant le candidat pour le conseil administratif de la ville, seulement donc à peine plus de 2 ans au sein de ce parti. Il faut vous appeler Machiavel ou Crassus? Alors, il faut faire un peu d'histoire aussi. C'est le positionnement des Verts de l'époque, qui était un parti de centre-gauche, un peu le pendant du PDC de l'époque, le centre aujourd'hui, qui a glissé, je dirais, plus à gauche, comme au niveau national, plus à gauche encore que les socialistes. Et moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Moi, je suis toujours été quelqu'un du centre-gauche. Sur certains sujets du centre-droit, je dirais que pour l'environnement, je suis bien sûr plus à gauche. Et pour l'économie, je suis clairement plus à droite. Donc, j'ai trouvé quelque part un parti qui est pour moi, qui me correspond. J'aurais envie de dire le parti du développement durable. Le candidat des Verts libéraux au conseil administratif de la ville de Genève, Boris Calam. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin.